Et j'ai le plaisir d'accueillir Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour Alexandre, ça me fait très plaisir d'être à l'antenne. Merci à vous, vous n'êtes pas en colère aujourd'hui? Aujourd'hui non, bon, mais ça peut m'arriver. Ça peut vous arriver. Comment vous gérez vous la colère? Alors, bizarrement, chez moi, la colère, elle me fait tout de suite pleurer, c'est-à-dire que je suis triste d'être en colère. C'est-à-dire que je ne suis pas une gueularde, comme on dit. Ou si ça peut m'arriver, parce que ça me dépasse, tout de suite, je suis honteuse de cela, parce que pour moi, la colère, c'est une faiblesse. Et donc, même si je sais qu'il y a de cette colère, chez moi, en tous les cas, ça se manifeste plutôt comme de la culpabilité d'être en colère. Donc, j'essaye plutôt de ne pas l'être, ou du moins de la gérer différemment. Voilà. D'accord. Donc, par rapport à votre état de colère, parfois, vous avez peut-être le sentiment d'avoir eu un comportement un peu exagéré et vous avez ce sens de culpabilité ou peut-être de honte, de stupidité, de se dire « mais pourquoi je me suis mis autant en colère et pourquoi je suis monté autour comme ça ?» Est-ce que c'est un peu ça ou pas? Oui, tout à fait. Même si je passe apparemment pour quelqu'un de calme et de posé et de pas très colérique, mais si vous voulez, c'est quand je vois les autres se mettre en colère, quelquefois je suis stupéfaite et ça me dérange même pour eux. Et donc parce que je considère les colères plutôt comme un défaut. Exactement. Même si je comprends qu'on puisse l'être. Mais je pense que la meilleure des choses, et l'affrontement n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire, sauf si par moment il faut s'affirmer, mais quand ça monte trop, bien tout simplement c'est de se retirer de l'endroit dans lequel vous êtes pour que les choses s'apaisent et puis ne pas hésiter à essayer de respirer, de prendre l'air et des choses. Ça ne veut pas dire pour autant que le sujet est clos, mais en attendant, ça permet de calmer et de tempérer la colère que de s'acharner sur de l'individu. Et malheureusement, dans ce monde, c'est tellement facile et d'autant plus avec les réseaux sociaux où on balance des infos, on balance de la colère, de la haine, des mots haineux. C'est tellement facile de le faire, mais après, on ne fait plus cette différence quand on est dans le monde virtuel et dans la réalité des choses. Donc, c'est là où c'est difficile de se contrôler. C'est vrai. Bien, alors, revenons à votre histoire, Sandra. Je crois que c'est sur le plan professionnel, vous venez d'être sélectionnée par Zach au Standard. Oui. Quelle est votre question, Standard Sandra, il n'y a pas de souci. En fait, j'exerce un métier depuis 15 ans maintenant dans la petite enfance. C'est une reconversion suite à un métier d'autant passionnant aussi que quand j'étais hôtesse de l'air. Donc là, j'ai 53 ans et ma fille part vivre ses études, je ne sais où encore, mais voilà, elle a prévu de ne pas rester à côté de moi. Et moi, j'ai envie, en tant que célibataire et avec un salaire assez petit, on va dire, de me donner une dernière chance de faire autre chose ailleurs. Donc ailleurs, c'est près de chez mon papa, vers Montpellier. Et où je vais être accueillie, donc déjà j'ai pas le problème direct de logement ou autre, mais évidemment je pars cet été sans vraiment encore savoir ce que je vais faire, sans savoir si je ne mets pas dans une difficulté ou si je fais bien de faire ce pas, parce que malgré tout je laisse des amis, je laisse des habitudes, je laisse toute une façon de vivre dans le Gers qui est plus, on va dire, bucolique qu'une grande ville. Enfin voilà. Oui. Donc je sais pas. Je comprends et avec un mode de vie, un fonctionnement différent, mais à la fois vous allez très vite trouver vos repères et notamment il y a quand même un lien familial qui vous rattache du côté et amical aussi. Et amical dans l'Hérault. Donc voilà, il y a quelque chose de bien et de positif qui va vous accueillir. Après, c'est le côté peut-être professionnel. Et je crois que ne vous dispersez pas au niveau professionnel. Restez dans ce que vous savez faire, dans l'expérience passée. Alors peut-être chercher sur d'autres possibilités, mais je sens quand même chez vous toute cette notion, dans un premier temps, qui touche au commerce. Après, peut-être qu'effectivement, vous serez amené à faire d'autres choses et à développer d'autres activités. Mais pour très vite rebondir
rebondir et pour éviter de vous retrouver dans une impasse, dans une fragilité, dans une difficulté, eh bien, une activité qui est liée au commerce. Alors, peut-être c'est du commerce indirect, hein, c'est peut-être avec un système d'activité commerciale. Mais en attendant, il y a quelque chose qui pourrait ressortir par rapport à ça et qui vous permettra de vous installer. Il faut juste un peu persévérer, il faut pas vous disperser et il faut pas avoir peur du vide, même si vous vous sentez à un moment donné près du précipice. Bien, il faut pas avoir peur de plonger parce qu'il y a un élastique qui va vous retenir. Non, ça va. Donc vous voyez plutôt du positif pour moi. Bon, après, je suis courageuse. Pour moi, je vous sens rebondir, oui. Mais... Je vous sens bien rebondir. D'accord ? D'accord. Merci beaucoup, Alexandre. Bon, je pars avec un peu plus de confiance. Bien, écoutez, tenez-nous au courant et pour nous tenir informés de votre évolution, ça nous fera plaisir. D'accord, merci. Et puis merci pour tout ce que vous faites aussi. Je vous écoute très régulièrement et vous êtes quelqu'un de très très généreux, très à l'écoute. C'est formidable. Continuez. Merci à vous. Plein de bonnes choses pour vous. Merci. Au revoir.